Bonjour Audrey, bonjour Frédéric. Bonjour. Bonjour. Audrey, c'est votre session aujourd'hui. Alors, je vous invite à parler de vos points, des points que vous voulez que Frédéric aille, comment dire, qu'il aille voir un petit peu ce qu'il y a sur vos points, sur ce qui se passe pendant cette session. Ok. Alors, je synthétise un peu plus par rapport à ce que je vous ai envoyé. Oui, j'allais vous Ouais, dire, ouais, pas de essayez souci. de, voilà, de résumer. De toute façon, moi, je Ok. les ai tous sous les yeux, donc vous pouvez, c'est pas la peine, par exemple, on parlera des rêves, on parlera de, ça c'est la dernière partie que vous Oui. avez soumise. Il y en a un particulier, on ira voir, mais Mm. sinon, c'est pas la peine de développer à ce niveau-là. Oui, voilà, D'accord? je fais juste l'encadré rêve et puis voilà quoi. Ok, Ok. allez-y. Alors, je commence par le physique, comme tout le monde, j'ai l'impression. Donc, migraine. J'ai des migraines depuis que j'ai 5 6 ans, donc depuis que je suis toute petite. Très violente. J'ai essayé pas mal de traitements qui n'ont jamais marché. Je suis allée voir plein de spécialistes pour savoir ce qu'il en était, mais absolument rien. Et donc ça a duré comme ça pendant pas mal de temps. Et elles ont évolué, comme je disais, il y a 5 6 ans. La douleur, en fait, vient sur le tronc cérébral au milieu du cou. Et ça vient irradier soit d'un côté, soit de l'autre. Et puis ça prend aussi jusque sur l'omoplate. Donc c'est différent parce que là, comme une migraine classique, j'ai pas envie de vomir, par exemple. La lumière, bon, ça va. Enfin, vous voyez, c'est complètement différent. Mhm. Et donc c'est très intense aussi. Et ça m'handicape beaucoup parce que j'ai 2 enfants en bas âge en plus. Et déjà que les nuits sont pas top. Alors c'est vrai que quand ça arrive, je suis obligée de me shooter, malheureusement, Ouais, ouais. avec du Dafalgan. Est-ce que elle dure combien de temps, vos migraines, là, du coup? Alors ça dépend. Ça peut durer entre 6 et 8 heures. En Si fonction j'arrive pas de... trop à la gérer. Et puis des fois, ça peut aller sur plusieurs jours. En fait, c'est comme si j'avais un peu un casque et puis d'un coup, pouf, ça part. Et c'est toujours le problème des migraineux. Il faut savoir l'anticiper avant que ça parte vraiment en catastrophe, quoi. Voilà. Ok. Donc ça, c'est un gros point noir pour moi et Et qui puis, m'handicape c'est... vraiment. Hmm. Ouais, Oh, oui, oui, franchement. je comprends, je comprends. Ouais, Mhm. c'est terrible à vivre. Ouais. Mhm. Après, j'ai la zone du sacro-coccygien, donc au niveau du coccyx, le sacrum. Je ne sais pas pourquoi, c'est une zone un peu compliquée pour moi parce que ça a commencé quand je faisais du... J'ai toujours fait beaucoup de sport, du basket. Et à l'époque, quand j'étais plus jeune, je tombais souvent. J'avais des mauvaises positions, j'étais pas ancrée à l'époque, hein, ça je me rends compte maintenant. Et du coup, je tombais souvent sur cette zone et ça m'a généré en fait un kyste que je n'ai pas enlevé tout de suite parce que franchement, quand on est jeune, on n'a pas trop envie de se faire opérer à ce niveau-là et puis ce que ça crée comme conséquence derrière. Donc j'ai attendu, mais il est revenu. Et là, j'ai dû me faire opérer. Et d'ailleurs, comme je vous disais, quand je me suis fait opérer, donc c'était une anesthésie générale, le Oui. lendemain, j'ai eu une crise de panique. J'ai jamais vécu ça et heureusement, plus jamais. J'ai l'impression que je tombais en moi. J'ai jamais su pourquoi. Voilà. On vous a enlevé le kyste alors du coup. Oui, tout à fait. Ouais, ouais, En ouais. plus, c'est quand même une zone particulière, c'est vrai, Ouais, à cet endroit-là. Donc, ouais. Franchement, c'est pas cool. C'est pas le top. Mais bon, ouais. je me suis dit, ça va. Et en fait, quand je tombais aussi, on m'avait dit que j'avais une subluxation, donc une légère déviation. Et du coup, ils ont rien fait. Enfin, j'ai rien fait, malgré que je faisais du sport. Et en fait, je me suis rendu compte en ayant mes grossesses en 2017 et 2019, ça m'a carrément dévié, donc là, carrément luxé. Et là, enfin, un enfer, façon de parler, c'est quand même plus supportable qu'une migraine, par exemple. Mais par contre, pour s'asseoir, c'était une horreur et tout ça. Donc, on me l'a remis plusieurs fois en place, pendant la grossesse, après la grossesse. Et là, je ne sais pas pourquoi, il n'est pas autant dévié qu'avant, certes, mais quand je m'assois sur une surface dure, je le sens. Donc ça aussi, j'aimerais comprendre pourquoi, parce que mine de rien, c'est pas une zone au hasard. Donc d'ailleurs, j'ai écouté votre vidéo d'enquête avec Emmanuel, c'était assez intéressant sur cette zone-là. Sur, oui, les mémoires Tout à fait. coccygiennes, en fait. J'ai Ouais, pensé à voilà. ça aussi. Ouais, ouais, ça m'a fait tilt, c'est marrant. Puis c'est là que se love la Kundalini aussi. Oui, aussi, exactement, ouais. Alors, est-ce que c'est lié? Enfin, on verra Ouais, ce en que tout voit cas, c'est Frédéric, assez, hein. Mm, c'est mm, parce- enfin, c'est fracture, quoi, c'est fractal, je sais pas comment dire, c'est vraiment, voilà, c'est pas anodin. J'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose effectivement mm. à aller voir sur cette zone-là. Ok.
Ah oui, le système digestif, comme je vois la plupart de certaines personnes, c'est aussi le problème. Et ça fait 5 6 ans. Comme mes migraines qui ont évolué, c'est pareil à ce niveau-là. Et donc là, grosse difficulté à digérer. J'ai le ventre qui gonfle. Donc maintenant, je le prends relativement bien entre parenthèses car j'essaie de me déconnecter de la souffrance physique quand je peux, afin de juste dire, bon, ok, c'est là, je ne vais pas aller plus loin dans la souffrance, parce que sinon c'est l'enfer. Et du coup, j'ai un ventre comme si j'étais enceinte. Donc c'est quand même assez, voilà, c'est pénible, il faut dire ce Mhm. qu'il y a. Du coup, constipation, ballonnement, aigreur, enfin voilà, c'est très, très. Très, très agréable en tout cas. Ouais, franchement, on pourrait s'en passer. Alors, au début, on met ça sur le compte de ci et ça, puis après, on se dit, bon, il y a peut-être d'autres choses parce que ça perdure quand même. Et avant, tout allait bien, entre parenthèses, hein. Mm. Donc, ça, c'est vrai que ça me porte aussi préjudice à l'heure actuelle. Et puis, alors, pour finir, au niveau physique, plus de libido. Je ne sais pas pourquoi. Ça fait quelques temps, je n'ai plus du tout de libido. Et pourtant, donc avec mon mari, on s'est rencontrés il y a 6 ans, hein. Tout allait très bien et tout, mais c'est vrai que je sais pas, il y a une dégradation. Et là, c'est vraiment, je pourrais être bonne sœur que ce serait la même chose, hein. Non, non, mais je tiens à le dire. Donc du coup, c'est vrai que c'est pas évident pour mon mari, pour moi aussi, parce que je me reconnais pas. Et du coup, je suis froide, je suis distante. Je suis pas très câline, bon, sauf envers mes enfants. Je sais pas C'est pourquoi, pas, mais c'est oui, c'est l'homme pas en très général, hein, d'accord. ce que ça entoure, voilà. Ok. Donc pour moi, c'est vrai que c'est pas terrible non plus, quoi. Mm. Donc voilà pour le physique. Et après pour l'émotionnel, je vais aussi faire un condensé parce que Oui, comme oui, je vous ai oui. envoyé, c'était pour vraiment vous situer par rapport à ce que J'ai tout lu, donc voilà. mm. Donc c'est juste effectivement la première chose, c'est que j'ai une boule de feu. J'ai un feu ardent en moi depuis que je suis toute petite. Et c'est comme si j'étais une énergie libre, instable en fait, qui peut, pouf, c'est comme si ça pourrait créer un tsunami. Et ben, c'est ce qui se passait justement. Ça créait, à un moment donné, quand on venait, ouh, ça. Et mes parents, ça a été compliqué à gérer parce que ils comprenaient pas ce que j'avais. Même moi, je ne savais pas pourquoi j'étais dans ces états d'âme à l'extrême. Donc c'est pour ça que je suis allée voir plusieurs psys qui n'ont servi à rien de toute façon. Et vu qu'en plus mon père était très dur, pas de je t'aime, pas de câlin, rien, mutisme total. Ma mère acquiesçait aussi parce que c'était un peu comme ça à l'époque, hein, au niveau de l'éducation. Pour moi, c'était une souffrance extrême, vraiment. Le manque d'amour comme ça, voilà. Donc ça supposait, si dans ma tête quand j'étais petite, c'est pas possible, je viens d'ailleurs, parce qu'il y a quelque chose qui colle pas dans cette réalité-là en fait. Mm, mm. Et après, ça s'est poursuivi malheureusement. Et donc, par exemple, j'ai eu beaucoup d'accidents de voiture. Heureusement, j'ai une bonne étoile, j'ai jamais eu de choses très graves. Mais à chaque fois, la tête impactée, le choc émotionnel et tout ça. J'ai eu beaucoup d'accrochages aussi en voiture. Énormément. J'ai eu je sais pas combien de voitures. C'était franchement, c'était Mhm. trop. Tout était trop en fait. Et puis, j'étais dans l'excès au niveau de l'alcool aussi quand j'ai pu sortir, parce qu'on n'avait pas le droit de sortir jusqu'à 18 ans. Donc ça aussi, c'était vraiment terrible, hein, n'est-ce pas? Donc j'étais à l'extrême pour tout, même pour les relations sexuelles, tout. C'était tout, tout, tout. Parce que c'est comme si j'avais besoin de vibrer à cette Mm. fréquence-là. Oui, Je ne sais pas il pourquoi. fallait que Voilà, ça soit chaque fois à fond quelque c'est part, ça, bien. exactement, Ouais. exactement. Pas de Sauf demi-mesure. ouais, c'est ça le problème, c'est ou tout ou rien. Et le problème, c'est que, ouais, c'est que quand on arrive dans le monde du travail, ça pose problème parce que jusqu'à maintenant, je n'ai eu que des conflits, des ruptures, licenciements, des prud'hommes, Oui. justice. Non, mais c'est terrible, hein, parce que On va dire que ça découle ça un petit englobe peu, tout. hein. Mm. Voilà. Ouais. Et donc, Ok. je comprends, enfin, j'aimerais comprendre qu'est-ce qui se passe parce que dès que j'entends maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, en tant qu'adulte, s'il y a une vibration, pardon, d'injustice, de mensonge, de déni, de non-action, tout ce que l'homme, en fait, des fois peut incarner, même moi, des fois, ça me rend compte, ça me fait exploser comme un volcan et j'ai le sang qui bouillonne. Et ça, j'ai besoin de comprendre pourquoi. J'ai l'impression d'aller en guerre, en fait. Oui, C'est c'est ça. puissant. Mhm. Voilà. Mhm. Donc, du coup, ça, c'est terrible pour moi et j'aimerais vraiment mettre le doigt dessus parce que ça m'handicape. Et du coup, il y a une grosse énergie masculine derrière et la féminité est vraiment quasi On va inexistante. Il y aura Voilà, peut-être une explication. c'est ça. Donc ça, vraiment, côté émotionnel, c'est vraiment le gros point.
Et puis, comme je vous disais, pareil, gros blocage qui correspond aussi un peu au physique depuis 5 6 ans. Depuis que je me suis fait licencier, malheureusement, je n'ai rien retrouvé. Tous ces blocages chaque fois, il n'y avait pas de suite. Et puis, plus l'envie de créer, plus rien. Voilà, je me retrouve vraiment à plus avoir de réel but, en fait. Il y a plein de choses qui m'intéressent, comme je vous expliquais plus loin, dans le spirituel, parce que je compte vraiment en Oui, faire mon métier. Ça fuse dans tous les sens. C'est comme si j'avais vraiment une cocotte minute. Mais il n'y a rien qui fait que j'emboîte le pas. Voilà. Et du coup, bah, je ne comprends pas parce que maintenant, ça fait 5 6 ans que je travaille plus. Pour moi, c'est dur. Même si j'ai eu mes enfants et que je m'en occupe, et voilà, je suis à l'heure aujourd'hui à m'occuper de la maison, comme je disais, des animaux, du jardin. Bon, bah, c'est très bien parce que moi, je suis ancrée, hein, c'est super. J'ai ce contact avec la nature qui me permet aussi de mieux traverser cette mm, phase. Mais voilà, il y a quand même cette histoire-là à creuser. Voilà. d'accord. Voilà. Et puis bon, bah, pour finir, comme je vous ai dit, les rêves, donc on verra. Oui, il y Euh, en a surtout un ouais, qui était oui, important. Oui, oui, on verra par rapport à ce qu'il dit. C'est pas obligé forcément que ouais. je vais l'emmener voir dans le domaine des rêves. S'il faut, je détaillerai si c'est nécessaire, mais Oui, oui, mais en tout cas, déjà, on va voir ce qui se passe. Ouais. ce rêve-là m'est S'il parle de vos revenu. capacités, de Ouais, certaines capacités, on verra. On va ouais, voir. On voilà. va pas- Ça Ok. m'a fait tilt au fur et à mesure que je vois les vidéos qu'il y a eu un truc qui s'est passé, je pense, et ça arrivait au même moment du point de départ de mes blocages. Donc je sais pas pourquoi c'est revenu alors que j'avais complètement oublié. Voilà. Donc Mhm. c'est vrai que c'est peut-être quelque chose à voir. Et sinon, bah voilà, comme je vous disais, depuis toutes ces années, je vois des thérapeutes. Je fais beaucoup de travail sur moi vu que je suis à la maison. J'en ai fait aussi pendant mes grossesses pour éviter à chaque fois de donner aux enfants. Et du coup, à chaque fois, ce qui revient, mais ça me fait vibrer aussi, hein, malgré tout, c'est le mot chaman. Je ne sais pas pourquoi, chaman, il y a une connexion, je ne sais pas d'où elle vient, mais il y a un truc qui se passe, c'est vraiment magique. Et guérisseur, l'hypnose aussi, je ne sais pas pourquoi ça revient beaucoup. Donc j'aimerais savoir aussi pourquoi, enfin, est-ce que c'est dans cette vie-là que je vais matérialiser tout ça, ou c'est des réminiscences que je peux m'en aider pour telle ou telle chose, je ne sais pas. Ça aussi, c'est un point que je voudrais Ok. développer. Voilà. Et puis, bah, sinon, tac, tac, je relis parce que c'est vrai que sinon, je pars dans tous Non, les après, sens. Et sinon, ça va, hein. toutes les demandes, c'est par rapport à ce qu'on fait, Oui, l'information qui va être transmise, voir oui, vérifier en famille. vérifier la maison, tout ça. Voilà. Et puis, pour mes animaux aussi, parce on en Hmm. a bah, pas mal du coup, hein. Et puis, on aimerait savoir si tout va bien de leur côté, s'il leur manque quelque chose. Parce que je m'en veux aussi, j'avoue, parce que je suis très colérique. Des fois, j'explose, hein. Et je sais qu'ils pompent. Et ça, je m'en veux un peu, par exemple, avec mes 2 chiens. Comme là, par exemple, vous savez, j'ai des montées un peu de larmes parce que je m'en veux. C'est important pour moi aussi les animaux et du coup, je leur fais vivre des choses qui sont pas terribles. Donc, je voudrais vraiment savoir si ça va aussi de leur côté et si je peux mettre en place quelque chose, enfin Hmm. même un petit truc pour moi, un détail, mais qui pourrait pour eux leur faciliter la vie. Enfin, Ouais, du moins ce que je suis, quand ça explose, quoi. C'est ben voilà. oui. Hmm, hmm. Pour moi, c'est difficile aussi. Bon, Voilà. on va voir tout ça. Ouais, ouais, ouais. C'est bon pour vous, Oui, Audrey? oui, c'est Ok, parfait. Mm, mm. très Merci à bien. vous. Alors, je vous demande de couper le son maintenant. Frédéric va remettre son casque. Voilà. Bien. Frédéric, Oui, comment ça va? Tu te bien. sens bien? Oui, oui. Ok. Alors, maintenant, c'est à ton tour d'entrer en scène et de te détendre d'abord. Tu vas passer par cette étape de détente et de retour à l'intérieur de toi pour retrouver ton espace. Celui où tu es en parfaite sécurité, où tu te sens bien. Et prends simplement le temps de faire pousser tes racines, de vérifier qu'elles sont bien là, bien présentes et qu'elles ont la taille correcte pour toi. Prends le temps aussi de réajuster si c'est nécessaire ta connexion vers le ciel, vers les plans supérieurs.
et ta colonne de lumière au centre, à l'intérieur de toi, ton canal, ton axe. Et tu vas rester connecté à ma voix, qui sera ton point d'ancrage pendant toute cette session. Et chaque respiration te garde dans un moment, dans un instant de bien-être, de détente. Et je vais compter à l'envers de 5 à 1. Et à 1, tu seras prêt à voyager. 5, 4, 3, 2, 1. Frédéric, bien. J'aimerais que tu cherches Audrey et tu me dis si tu la vois. Alors, plus que de la voir, tu sais, depuis tout à l'heure, il y a le mot colère qui continue à revenir. Tu n'as pas entendu ces points, je pense. Non, je range mon casque. Mais c'est la première chose que j'ai vue, qui m'est venue à l'esprit quand je l'ai vue. Oui, d'accord. Donc c'est cette Une colère qui gonfle. une colère qui gonfle. Mhm. Donc avant même de voir Audrey, tu perçois cette colère. Oui. Mhm. Oui, parce que c'est comme si elle se cachait. Tu veux dire que la colère est peut-être un moyen pour elle de se camoufler? C'est un moyen d'exprimer ce qu'elle n'arrive pas à exprimer avec des mots, on va dire. Mhm. D'accord. Très bien. Très très bien. C'est comme si, tu vois, je la cherche, elle se cache, c'est comme si elle avait honte. Elle a honte, d'accord. Bien. Alors tu peux lui dire qu'elle se présente, il n'y a pas de besoin d'avoir honte devant nous puisqu'on est là pour l'aider. Et tu me dis, Elle me dit, j'ai honte de ce que je suis. hmm, ben déjà, elle en parle, donc c'est une bonne chose. Mhm. Nous ne sommes pas là pour la juger. C'est elle qui se juge ainsi. Alors, elle est toujours cachée? Oui, mais je la distingue. Dis-lui qu'elle s'avance. Elle est, c'est comme si c'était, elle est adulte, mais elle a le comportement d'une petite fille. Mhm. D'accord. Donc tu vois son apparence maintenant, Oui, c'est ça? L'apparence d'adulte, mais comportement d'une petite fille. oui. D'accord. C'est comme si quelqu'un qu'on allait gronder. Oui, d'accord. Bien. Tu la reconnais comme étant Audrey? Oui, D'accord. Elle sait qui tu es? oui, Est-ce qu'elle nous autorise à l'accompagner, à travailler sur elle et pour elle pendant cette session, oui, Frédéric? Elle a dit oui. oui, oui. Très bien. Alors, quand tu l'observes, mis à part cette colère, ou quand je dis observer, c'est aussi observer avec les autres sens, bien sûr, Mhm. ressenti, tout ce qui peut te venir comme Ce qui détail. prédomine, c'est la colère. Mhm. On est bien d'accord. Ouais, c'est ce qui prédomine le plus parce que type une cocotte minute, tu sais. C'est exactement ça, Frédéric. Tu peux pas mieux tomber. Ça boue, et puis à un moment donné, ça explose. Plutôt que de dire les choses au fur et à mesure, on attend de plus en pouvoir. C'est ça, tout à fait. Je vois qu'elle fait des colères exagérées j'aurais tendance à dire qu'on ni queue ni tête. C'est pour ça qu'elle a honte. Oui. Parce qu'elle se rend compte que c'est bête d'avoir fait comme ça. Et qu'il y avait Mhm. certainement une autre manière de réagir plus constructive.
Mhm. Ça donne vraiment la sensation d'une petite fille qui pique ses crises parce qu'on ne l'a pas écoutée. C'est ça. Bravo. Bien. Et pourquoi? Demande-lui si elle sait pourquoi elle est en colère. Pourquoi cette Parce colère? qu'on ne l'écoute pas. Hmm, d'accord. Et qu'est-ce qu'elle veut exprimer? Qu'elle n'est pas Est-ce heureuse. Mais on ne l'écoute pas. On n'écoute pas son mal-être. Mhm. Son mal-être. Pourquoi a-t-elle ce mal-être? Est-ce qu'elle le sait? On tourne toujours autour de quelque chose qui... elle se sent pas écoutée. Donc ça lui crée un mal-être. D'accord. Bien. Ok. Elle a la sensation que quoi que de toute façon qu'elle dise, ça n'est pas perçu. Mhm. Elle n'est pas entendue, pas écoutée, pas perçue. Mm. C'est comme si elle n'existait pas quelque part. Elle est un peu transparente. Hmm. Quand tu observes quand tu l'observes enfin devant toi, qu'est-ce que, bon, mis à part les sensations que tu as eues, les émotions que tu as vues, est-ce que tu as d'autres détails qui t'interpellent, Mais Frédéric? disons que ce qui m'interpelle, si tu veux, c'est qu'elle euh, elle veut être écoutée, mais le comportement qu'elle a ne pousse pas les autres à l'écouter. N'est pas adéquate. Mhm. Bien. Alors, j'aimerais que tu regardes autour d'elle dans sa sphère énergétique. C'est vide. Elle est vide, il n'y a rien du tout. Non, Ok. c'est vide. Mhm. Tu vas lui dire, J'aurais tendance Frédéric. à te dire vide Oui. comme elle. Ah ah. Vide comme elle. Oui. D'accord. Elle est consciente de cela? Oui, parce que de toute façon, elle me dit, on m'écoute pas, donc j'imagine que je dois rien dire d'intéressant. Mhm. Alors, très bien. J'aimerais que tu regardes, si tu vas me dire, Frédéric, si tu vois des dispositifs ou des implants. Regarde à ce niveau-là. On va y aller direct. Mhm. Ça n'a rien de perdre notre temps. Bah, écoute, on va pas lui faire dire pendant 10 minutes qu'elle est vide et Ouais. qu'elle est en colère et Ouais, qu'on parce qu'on l'écoute tourne pas. tout le temps, on est tout le temps Voilà, là-dedans, donc de s'il n'y a toute façon. rien, maintenant, allez Ouais, hop, on passe à l'étape suivante, on avance, comme exact. tu dis. Non, non, mais c'est vrai, tu as raison. C'est alors pour l'instant, les implants, je les vois pas trop, mais je vois comme un grand brouillard dans sa tête. Pour brouillard dans sa tête. Ah Ouais, ah, intéressant ça. ouais, ça fait comme du brouillard dans Ouais, sa tête. Jusqu'à ça, on peut dire que ça prend jusqu'au-dessus de la poitrine. ah, carrément. Ouais, comme vraiment un brouillard une confusion. Ça serait le terme correct. Mhm. Quelque chose qui crée de la confusion. On Oui, veut un truc, après on le veut plus, on c'est tout décide à et fait puis ça. après on décide plus et puis on aime et puis on n'aime plus. Ce qui, si tu veux, euh, aux yeux des autres, la rendre comme quelqu'un de chiant. Frédéric, est-ce que tu as ces points sous tes yeux? Je suis très... Est-ce que tu es en train de... Tu as Je suis triché? à côté de toi en train de le dire. Non, non, très très bien. Ouais, c'est vraiment ça. C'est bah ouais, elle est chiante parce que bah tu veux pas, bah décide-toi quoi. D'accord, d'accord. On est même les personnes qui sont autour d'elle, si tu veux, seraient prêts même à la soutenir dans ses choix, mais elle en fait pas. Elle est chiante. Je ris, mais elle rit aussi, hein, je te signale. Bien. Ok. Moi ce qu'elle me transmet comme sensation. Et puis d'un certain côté, elle peut pas prendre de décision parce qu'il y a le brouillard. Oui, oui, oui. Non, mais c'est très bien finalement de rire parce que ça fait tout de suite monter les Oui, fréquences et ça, c'est super intéressant pour la oui, parce qu'il n'y a suite. pas de jugement là-dedans de toute façon. Il y a Non, pas et c'est- en même temps, si s'il y a ce que je pense et ce que peut-être tu penses aussi, ça va pas leur plaire. Quand on monte les fréquences, ils aiment pas trop en Tout général. à Mais fait. bon, Ouais, on ouais, ne non, sait c'est pas vrai. pour l'instant. On ne sait pas. Mais c'est vrai que Alors, c'est pas possible de prendre des décisions avec le brouillard, c'est clair. d'accord. Bon, ce brouillard, à part le brouillard, D'ailleurs, tu tu sais. sais, c'est comme si elle était en voiture et qu'elle voit rien. Oh Elle là, allume ses phares,
Mais le brouillard, il est tellement épais qu'elle voit quoi à 50 centimètres devant elle. Mhm. Donc c'est compliqué de faire des projets quand c'est comme ça. Tout à fait. Ok. C'est comme si du Alors, style, tu vois, il y a le brouillard, mais je m'en fous, là je vais foncer. Puis, oh là j'ai peur, et puis si je me trompe. Donc, ça peut provoquer des on accidents, freine. ça, dis donc. Oui, des accidents, oui, tout à fait. Mhm. Bien. C'est comme si, Alors, tu vois, quand tu me dis ça, c'est comme si j'avais envie de te dire sa vie est accidentée. ben, tu crois pas si bien dire? Non, mais franchement. Ça me donne vraiment, c'est une suite d'accidents. Elle avance par accident. Et Mhm. il y a deux sens là-dedans, à avancer par accident. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Le sens, le sens vraiment De premier degré l'accident et puis le et sens exact. symbolique. Tout à fait. D'accord. Bien. Alors, ce brouillard, revenons à ce brouillard que tu vois en premier lieu. Ouais, c'est comme si c'était une production à l'intérieur d'elle. Je vois C'est... comme une Ah, espèce de, au niveau d'œsophage, un petit peu plus bas, comme une espèce de tube. Tu sais, comme si les fumigènes. oui. Et c'est comme si ce tube-là créait ce brouillard, donc comme une espèce de fumigène à l'intérieur d'elle. Mhm. Mais ce tube, c'est son œsophage ou c'est un tube Non, qui c'est en est plus. bien? On y est. C'est en plus. On y est. Ok. Alors, tu vas lui dire à Ça Audrey fait maintenant. même, tu vois, ça fait Ah, comme un tube et puis ça fait mhm. comme des racines qui descendent dans le bas du ventre et dans les Vas-y. jambes. Donc là, du coup, tu les vois mieux. Oui, Donc, des racines jusque dans le bas des jambes, tu m'as ouais, dit? Ok. Jusqu'au pied? oui, oui. On est lourde quand on avance. Mhm. D'accord. Tu vois, c'est marrant parce que c'est comme si tout était volontairement rendu lourde, chiante, pesante, gonflante. Et je pense Mm. que son corps, il traduit tout ça. Mhm. Tout à fait. Je vais me sentir lourde, je vais me C'est ça. sentir gonflée, je vais me sentir tout ce que... Et c'est ce qu'elle va renvoyer aux autres. Mhm. Et c'est comme ça qu'elle se sent. Bien. Alors, très bien. Ce Après, tu brouillard. sais, j'ai la sensation elle fait tout pour qu'on la ressente comme ça aussi, hein. Elle a cultivé tout ça pendant un certain temps. On l'a aidée, mais il y a une partie d'elle qui se complaint là-dedans, la petite victime. Donc on réagit pas, on peut pas. C'est-à-dire que c'est une bonne excuse, c'est ce que tu veux dire, quelque Oui, un part? peu, oui, quelque part, oui. Quelque part, Mm. oui. D'accord. Du Oui, coup, en partant d'une situation qui peut-être lui est imposée, elle arrive quand même à trouver quelques petits points qui vont l'avantager d'une certaine façon. oui, c'est exact. Qui d'un certain côté elle va en tirer profit. Enfin, elle croit en tirer profit, mais en réalité, c'est tout le contraire. Et oui, mais bon, quand tu es dans une telle situation, Tu sais, c'est comme si elle voulait justifier son inertie. d'accord. Mhm. Oui, puis elle peut pas faire vraiment autrement, hein, Non, de toute exact. façon, étant donné tout ce que tu viens de décrire. Les conditions sont quand même un peu compliquées. J'aimerais, Frédéric, que tu dises à Audrey maintenant, on va voir comment ça se passe. Mhm. Si elle commence à récupérer un petit peu de sa volonté, elle a vu, elle a, je veux dire, tu lui as transmis, elle est au courant de tout ce que tu as vu. Oui, Bien. Dis-lui qu'elle souffle sur ce brouillard, qu'elle le fasse disparaître, qu'elle le chasse. elle le fait. Mhm. C'est bien qu'elle commence à... Et en le faisant, tu vois, ça augmente le vide. Oui. Le vide en elle, ça l'augmente. Donc, ça va pas lui plaire, C'est si pas je que ça comprends. lui plaît pas, si tu veux, c'est que la sensation de vide est amplifiée parce que le brouillard était une fausse manière de remplir le vide. D'accord. Mhm. Mais l'empêcher de voir aussi.
Tout à fait. D'accord. Le vide, tu dis, c'est elle qui le ressent, ce vide? Oui. Hmm, d'accord. On va Ça fait comprendre pourquoi. longtemps qu'elle ressent un vide, de toute façon. Oui. Elle ressentait un vide même quand elle était petite, hein. Mhm. Très bien. Elle a Très... ouais, je pourrais te dire qu'elle a toujours ressenti un vide. Mhm. Ok. Ça lui parle. Ça lui parle bien. Parfait, Frédéric. Alors, tu vas lui dire maintenant à Audrey de faire venir dans cet espace devant elle, aligné, tout ce qui interfère avec elle, Mais tu vois, directement. avant, avant qu'elle le fasse, il y a Il y a une autre phrase chose? qui vient, c'est vide affectif. Ben oui. De Mhm. ses parents, je sais pas si elle a des frères et sœurs, mais je pense que oui, Oui, exact. de leur part aussi. C'est comme s'il y avait des contacts, mais qui sont pas des contacts. C'est un Mhm. petit peu comme on le fait parce que bah, faut le faire, quoi. Ça fait partie de l'éducation. Mhm. On n'a pas vraiment d'échange, on n'a pas vraiment de. On va pas se stimuler les uns les autres. Et se D'accord. soutenir, c'est encore. C'est comme si se soutenir, ça faisait même pas partie de leur vocabulaire. C'est chacun pour soi. Mhm. Il y en a un qui commande et les autres obéissent. D'accord. Donc ça fait longtemps que ça dure, effectivement. Oui. Mais on va comprendre pourquoi, parce que c'est... Alors, est-ce que le vide affectif est effectif ou alors c'est simplement son ressenti, Frédéric? Les deux. C'est une Les deux. création aussi C'est peut-être par rapport c'est à ce... effectif parce que c'est Hmm, vrai. Et d'accord. puis, il y a autre chose qui va l'amplifier. Mhm. Tu sais, si c'était un vide qui était à 10%, on va s'en ressentir à 80%. D'accord. Mhm. Comme ses colères, c'est pareil. Elle est exagérée en tout. Eh oui, d'accord. Je vois même une exagération dans le choix de sa nourriture. On tombe d'un extrême à l'autre. De faire attention à plus faire attention, à être. C'est toujours des extrêmes. C'est ça. C'est tout à fait ça. Ok. Bien. On va aller au cœur du problème là, Mhm. si tu es C'est une d'accord. pieuvre qui s'est présentée. Ah, déjà? Oui, Une pieuvre. Elle est toute seule? oui, Tu l'affiches, Frédéric? Si ok, tu ne l'as pas déjà fait, parce qu'on sait que oui. ce genre d'espèce d'être, enfin, d'animal, peut avoir des formes différentes aussi. D'accord. Son ADN, c'est un ADN. Il n'y en a qu'un. D'accord. Ok. Quel est son nom? Je sais pas pourquoi elle me dit ça, elle me dit Rosemary. Rosemary. Ça me fait penser à Rosemary Baby. Même- Je sais pas pourquoi je dis ça non plus, mais bon, peu importe. Bien, si ça lui fait plaisir, elle veut faire peur peut-être, je sais pas. Euh, c'est comme si Rosemary était un terme qui rassure en même temps. Parce que Mhm. la rose, c'est beau, ça parfume. C'est Ok. ouais, c'est cette sensation elle l'a pas choisi au hasard, ce prénom. D'accord. Tiens, comme quoi, tu vois, des fois, on se dit, c'est peut-être pas la peine de demander le nom, mais là, quelquefois, oui, c'est Oui, parce intéressant. que c'est pas au C'est hasard. pas anodin. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Il y Bien. a ce côté doux et ce côté je tiens les rênes, si tu veux. Parce que quand elle s'est présentée, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup de tentacules toutes les tentacules sont toujours en mouvement. Ouais, ça semble aussi quelque part un peu manipulateur, ce Oui, système-là, tu vois. Euh, on est quelque chose de subjugué. doux, quelque chose. Ouais. Bien. Alors, Rosemary, qu'est-ce qui l'intéresse en Audrey? Avec l'énergie d'Audrey, qu'est-ce qui l'intéresse? Euh,
Cette facilité à se mettre de côté. Hmm, On va plus facilement pousser les autres que se pousser soi-même. d'accord. Mais en même temps, ça va créer une certaine insatisfaction. Parce que ce que les autres font, on aimerait bien le faire nous aussi. Et comme Tout on est à- un bon petit soldat, on obéit. Ah, ah. Bon petit soldat, ça c'est quelque chose qui lui parle énormément. On va comprendre pourquoi plus Puis tu vois, tard. quand je dis bon petit soldat, c'est également plaisant pour l'interférence. Parce qu'elle lui obéit. Mhm, d'accord. Ça, oui, on s'en doutait quand même un petit peu qu'elle lui obéissait. Ok, alors tu vas aller, Frédéric, au moment où cette interférence, cette Rosemary s'est présentée pour la première fois avec Audrey, qu'on sache ce qu'il s'est passé et quand. Tu y vas maintenant. Je suis dans une chambre. Mhm, Je sais pas pourquoi la première chose que je vois, c'est le plafond. Comme si déjà le plafond était quelque chose de menaçant. mhm, Comme dans un rêve, si tu veux. d'accord. Un Dans un rêve rêve. menaçant. On a peur de ce qui va se passer. Ça fait, tu vois, le plafond, ça fait comme c'est marrant parce que je suis dans le lit, parce que je suis allongé quand je regarde le plafond. C'est comme si le plafond était un portail. Ah, Et tu vois quelque chose qui tourne, mais ça fait peur. d'accord. Et c'est comme si, tu vois, là, t'as tout le temps, elle est tout le temps là, avec ses tentacules, et c'est comme si au travers de ce portail, elle rentrait dans la chambre. Et- Tu parles de Rosemary. oui, Où est Audrey là? C'est dans elle le qui lit, dort? Elle dort. Quel âge elle a? 5, 6 ans. Mais c'est C'est pas dans dans cette, cette vie-là. c'est dans cette vie. Non. Non, pardon, j'avais pas entendu, excuse-moi. Alors, elle a 5, 6 ans et elle est dans une vie donc antérieure. Oui. Ça se passe à quelle époque? Si tu regardes un petit peu le décor, prends un instant juste pour donner quelques petits détails. On est, je pense qu'on est plus à l'époque, tu sais, du Far West. Je saurais pas te donner une date précise, mais Tu parles de Far West, ça veut dire qu'on est aussi dans un autre pays, peut-être? oui. Oui, parce Sinon, que tu je aurais sens dit. quelque chose. Tu vois, je sens comme dans l'air un air sec, un peu comme du désert, quelque chose comme ça. Mhm. Mais Oui, ça fait pas c'est pas dans les pays d'Afrique, c'est pas dans les pays maghrébins, c'est type Far West. d'accord. Mhm. Et je la vois, elle est couchée sur le flanc gauche. C'est une fille. Oui. D'accord. Et il y a cette Rosemary qui arrive. Donc, à travers le plafond, qui est Oui, un portail. tout à fait. Et là, c'est-à-dire Audrey, dans cette scène-là, est en train de rêver. Oui. Elle rêve, mais en même temps, elle a peur. C'est une petite qui a souvent peur. Parce qu'elle entend, elle perçoit les choses. Même en dormant, même en Oui, rêvant. oui. Donc, le rêve qu'elle est en train de faire, j'aimerais que tu regardes un petit peu parce que si elle a peur, elle fait peut-être un cauchemar plutôt qu'un rêve, du coup. C'est, oui, c'est une certaine, ouais, c'est un cauchemar. Rentrer dans son rêve, elle me le permet pas, mais je vois ce Tu le que regardes de fait. l'extérieur? Ouais, je vois ce qu'elle fait l'entité. Voilà, voilà, c'est ça surtout qui m'intéresse. Le Ouais. cauchemar lui-même, à la limite, bon, c'est pas trop important, mais je voudrais comprendre comment l'entité est Elle attirée la aussi. rassure Hmm, avec ses tentacules. Elle caresse. d'accord. Ok. Elle la rassure. Elle Mhm. en lui disant rassure-toi, je suis là à tes côtés. Tout va bien se passer. D'accord. Ce n'est qu'un mauvais rêve. Moi, je fais partie de la réalité. Et comment est-ce qu'elle apparaît à Audrey dans ce rêve, du coup, la pieuvre? Une Elle lui rose, apparaît une Marie. ah, parce que bon, ça c'est important. Si elle apparaît en tant que pieuvre, je sais pas si c'est trop Non, non. rassurant. Elle D'ac- apparaît comme une rose, Marie.
c'est-à-dire comme quelque chose qui a une bonne odeur et Marie qui rassure. Mhm. Donc quelque chose de lumineux. Oui, d'accord. Comme tu Donc, vois, je vois même la scène où elle s'assoit dans le lit à côté d'elle et elle la prend comme ça, elle lui caresse la tête. mhm. Qu'est-ce qui se passe après? Le fait que ça la rassure, elle se laisse bercer. Mhm. Donc le fait de se laisser bercer, ça, c'est- on- tu sais, le fait déjà de se laisser bercer, c'est comme si déjà on autorise Oui, mais tout à fait. l'entité à, on Tout à autorise sa fait. présence. Mhm. Et le fait d'autoriser sa présence, eh bien, ça la, c'est comme si on allait, si tu veux, je suis en train de regarder, c'est comme si elle allait, comment est-ce que je pourrais expliquer ça? Elle allait créer une habitude où, eh bien, j'ai cette Rosemary qui est là pour me tranquilliser, qui est là pour m'apaiser. C'est comme un rituel quelque part, Oui, comme les enfants qui fabriquent un petit rituel tout à ou pour fait, s'endormir ou pour se rassurer, qui exact. s'inventent un petit peu une histoire quelque part Oui. aussi. D'accord. Donc là, on est déjà il y a déjà l'autorisation, Oui, l'acceptation oui, de c'est sa c'est présence. vraiment déjà le fait de Oui. d'accepter, d'apprécier ses caresses, c'est suffisant. Oui, d'accord. Euh, On va revenir peut-être là-dessus, mais j'aimerais d'abord voir un petit peu une autre chose, Frédéric, Oui. par rapport à cette petite fille, en remontant un petit peu le temps en arrière. Donc là, elle n'est plus en train de dormir. J'aimerais que tu regardes quels sont un petit peu, parce que tu dis qu'elle rêve, elle a peur. Pourquoi elle a peur avant même de s'endormir? Qu'est-ce qui fait qu'elle a peur? Elle Pour est quelle souvent raison? toute seule, Elle est souvent. toute Hmm, seule. d'accord. Elle a des parents? Oui, mais son papa part souvent. Il y a que sa maman qui reste. Elle est fille unique pour l'instant et ça la rassure pas. C'est pour ça qu'elle a peur? Oui, D'accord. parce que c'est comme si c'était dans un endroit isolé. Mhm. Ok. C'est comme si, c'est comme si tu veux, la peur de sa mère, elle la ressentait. Donc ça crée Mhm. une peur en elle. Si maman a peur, il y a un danger peut-être alors. Donc ça veut dire qu'elle est déjà, enfin, comme Elle a beaucoup déjà des d'enfants. ressentis. Ouais, elle a les ressentis comme beaucoup d'enfants de ce que. Exact. Et c'est ce qui plaît également à l'entité, à l'interférence, parce que ses ressentis, elle les a encore aujourd'hui, mais elle les utilise pas à bon escient. Aujourd'hui, elle va ressentir uniquement ce qui l'énerve. D'accord, bien. Mais quand tu as parlé de la pieuvre qui apparaissait dans le plafond, qui était Mhm. là, qui était prête à intervenir, qu'est-ce qui l'a attirée? La peur. La peur de la La peur que la petite. petite avait. D'accord. Une peur qui ne lui appartenait pas et qu'elle a cultivée. Ça l'intéresse. Qu'elle, parce qu'elle a compris que même si ça ne lui appartient pas, on va pouvoir le faire en sorte, on va pouvoir faire on fera en sorte que ça devienne la sienne. Ah ah. Comment? Comme un terrain qu'on cultive en réalité. On lui montre une peur, quelqu'un qui a peur, elle va la faire devenir la sienne. Si l'autre a peur, c'est qu'il y a quelque chose dont il faut se préoccuper. Si l'autre est énervé, c'est qu'il y a quelque chose d'énervant. Si l'autre est Oui. fatigué, il y a quelque chose qui est fatigant. Donc on va chercher ce qui peut être fatigant, on va chercher ce qui peut être énervant. Mhm. Euh, alors, du coup, pour moi, il y a deux questions qui se posent dans mon esprit. C'est-à-dire, la première, c'est que quelque part, donc cette pieuvre, elle rôde comme ça et elle est à l'affût de de Oui, ces fréquences-là. Donc, ça, c'est oui, sa façon un petit peu d'aller à la chasse ou à la pêche, peu importe ce. oui, tout à D'accord? fait. Et la deuxième question, c'était quoi déjà? Ah oui, voilà, il faut que j'arrive à me souvenir aussi. C'est que quand tu parles que ça l'arrange, la pieuvre est arrangée donc par son attitude, ça l'arrange cette attitude qu'elle Ça a. facilite son travail, ouais. Donc est-ce que quelque part, oui,
Elle agit de façon à amplifier aussi cet état de fait, c'est-à-dire d'amplifier sa peur, c'est-à-dire un coup je te rassure, mais d'abord j'ai préparé le terrain, je t'ai Elle fait la un peu plus. rassure, oui, ce qu'elle lui dit. Elle lui dit pas que ce qu'elle voit, c'est pas juste. Hmm. Elle lui dit, je suis là pour te rassurer. Elle l'entretient donc dans la peur, quelque Oui, part. C'est ça. Ok. parce que comme elle est là pour la rassurer, il y a la petite, elle est pas, elle toute seule, elle n'y arrive pas. Elle lui montre que toute seule, elle peut pas y arriver Mhm. Oui. D'accord. Bien. et qu'elle a besoin d'elle. Donc on crée un besoin, Mhm. D'accord. Bien. Alors, comme qu'est-ce le qui s'est... besoin qu'elle a aujourd'hui d'être entendue. Oui, oui, oui. Mhm. Tout à fait. Elle a un besoin d'être entendue, mais elle n'écoute pas beaucoup. C'est donc un petit peu aussi peut-être provoqué par tout ce qui s'est passé, et puis les implants, Oui, tout ce qu'elle a en elle aussi. oui. Bien, 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 bien. Est-ce que, comment s'est déroulé après la vie de cette petite fille? Ça m'intéresse quand Toujours même. dans la peur. Mhm, Toujours dans cette. Elle a grandi, elle est mhm. devenue femme, mais toujours dans la peur. Et toujours Toujours avec avec cette, cette présence. toujours avec cette présence comme Mm. un petit chien, même plus que Oui, ça oui. d'ailleurs. Elle est. Sans la présence, elle n'est pas à l'aise. Mhm. D'accord. On peut pas dire qu'elle a eu une vie compliquée ou désastreuse, ou parce qu'on reste toujours sur quelque chose d'assez Oui. commun, on pourrait dire, si on peut utiliser ce terme-là, mais qui est pas satisfaisant, qui alimente des tristesses, qui alimente des doutes, qui alimente des peurs, des choses comme ça. On est tout le temps là-dessus. Mhm. Euh, elle peut avoir des difficultés, mais ça va pas être des choses, si tu veux, catastrophiques où le monde s'écroule. D'accord. Non, Mhm. elle réussit à rebondir, mais c'est ralentissant. C'est pas aussi facile en fait. Non, Ouais. Bien. d'où ce D'accord. comté gonflé. Mhm. Tu vois, je sais pas si elle a des problèmes de poids ou de quelque chose comme ça, mais je la vois comme c'est le fait, quand je dis gonflé, c'est comme si c'était, tu sais, un ballon qui rebondit partout, bing, boum, bang, bing. J'ai la sensation qu'à l'intérieur d'elle, c'est comme ça. Mhm. Elle Que tu veux, rebondit sur des parois. ça rebondit sur des parois. Oui, ça résonne bien, comme tu dis. C'est Ok. c'est pas très beau comme image, Non, mais, non, mais c'est c'est... ce Non, que je non. vois, c'est des perceptions. Et en plus, quand tu rebondis d'une paroi à l'autre, si tu veux, t'as pas tu t'accroches à rien. Mhm. Donc, tu n'as même pas le temps de t'arrêter pour prendre une grande respiration pour repartir. Non, bing, tu es renvoyé déjà dans un autre endroit. D'accord. Bien. Alors, du coup, qu'est-ce qu'elle fait de cette énergie, la pieuvre? Elle se nourrit. Bon, ça, tu vas me dire, elle se nourrit, mais est-ce qu'elle fait autre chose avec l'énergie de Oui, tout à l'heure, d'Audrey? je te parlais d'un terrain qu'on cultive. C'est comme ça. Elle est un terrain qu'on cultive. Mhm. Elle utilise D'accord. cette énergie pour se nourrir. Oui, ça, on le sait de toute façon. Mais ouais, ça fait partie de son. Je sais pas pourquoi il y a ce mot qui vient. Ça fait partie de son harem, des personnes qu'elle contrôle. Bah oui, si tu dis le mot harem, déjà, ça sous-entend femme, plus Oui. particulièrement. Et deuxièmement, ça veut dire qu'il y en a plusieurs aussi. Tout à fait. Tiens, C'est, hein. elle, tu vois, je vois elle fait, en fin de compte, toutes les personnes sur lesquelles elle interfère, voilà, tu vois, ce sont ses réserves. Mhm. Ce sont ses réserves. Elle se nourrit, mais plus que comme nourriture de l'instant T, ce sont ses réserves. D'accord. Elle fait comme les écureuils. Oui, exact. Tu vois, c'est marrant, quand je dis donc réserve, mais si elle ne mange pas tout, c'est qu'à un moment donné, les réserves elles vont exploser. Oui, Quand on est en colère, on explose. c'est ça. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Eh pour bien, elle? elle fait ses colères. Parce elle est gonflée de toutes ses émotions, mais l'autre, elle la regarde, mais elle n'a pas faim. Et c'est sa réserve. Donc, pouf, D'accord. ça explose,
Mais la colère, elle va après réalimenter tout ça. Mhm. Donc sur le moment, si tu veux, on a cette soupape qui explose, on va se sentir fatigué et puis on va s'en vouloir parce qu'on a explosé pour un truc qui avait ni queue ni tête. Donc on a cette sensation de se dire, ah, je me suis vidé. Oui, c'est vrai qu'elle s'est vidée au niveau énergétique. Ça fait comme un beau feu d'artifice, mais la C'est pieuvre, elle ça. s'en fout parce que de toute façon, la colère, elle va, ouf, on re-remplit. Mhm. C'est une autoproduction. Elle Donc la se, pieuvre, elle est tranquille, Mhm. son garde-manger Se s'autoproduit. régénère, Voilà. s'auto-régénère en fait. Oui. J'ai bien compris. Mais il lui arrive quelquefois de se nourrir quand elle éclate, quand cette colère explose à la pieuvre. C'est un festin. Elle invite du monde. C'est le, c'est le repas de Noël. Oui, c'est vraiment ça. C'est comme ça, parce que ça donne vraiment la sensation de comme un feu d'artifice et ça retombe. C'est un festin. Et puis ils sont bien Mhm. contents, ils se foutent d'elle, hein. Ah. Tu les entends, hein, tu les entends. Alors quand tu Elle a dis rien, elle a il, encore rien compris. Elle t'as bien continue. dit ils au pluriel, mais qui d'autre? Ceux qu'elle invite à manger. Parce qu'en plus elle invite, Oui, oui. oui, mais regarde qui est-ce qu'elle invite, par Et curiosité. c'est d'autres pieuvres. Il n'y a pas d'autre forme d'interférence. C'est des Mhm. pieuvres. D'accord. Donc là c'est elle qui est Ah, bah tu vois, directement c'est plus clair avec. maintenant. C'est des petits. Ça, c'est quand même quelque chose. Je savais pas qu'ils pouvaient s'inviter les uns les autres, Oui, quoi. mais Comme. c'est des petits. Moi, quand D'accord. je voyais plus comme une fête, eh bien non, c'est des petits. Elle nourrit des petits comme ça. Ce sont ces C'est petits à elle, peut-être. ouais, c'est comme si à elle et aux autres aussi. Et tu sais que, euh, par exemple, les oiseaux, ils vont manger puis ils vont redéglutir pour nourrir leurs enfants, Tout à leurs fait. poussins. Eh bien, cette explosion, c'est ce que ça donne comme sensation. Ça a été digéré, 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 digéré. Plouf. Et ce qui retombe, c'est la bonne nourriture. Ok. Eh ben, on en apprend tous les jours. Ok. Bien. Alors, euh, je voudrais savoir, Frédéric, Hmm. combien donc de vies elle a eu entre celle-ci, cet enfant, et celle Vingtaine. de. Combien? Vingtaine. Parce que tu parles vite et du coup, j'ai même Excuse-moi, oui, pas parce que eu. j'ai les informations qui arrivent à toute Tu as vitesse. raison, mais ça va très bien. C'est que moi, mes oreilles, n'arrivent pas à suivre. C'est simplement ça. Mais ça me va, ne t'inquiète pas. Une vingtaine. Tu as Ouais, dit 20? oui. Ah ouais. Et pendant toutes ces 20 vies, elle l'a suivi, donc, ou elle Oui, l'a oui, on est toujours influencé, peut-être? ouais, on est toujours, si tu veux, si on cherche un dénominateur commun, c'est toujours cette. Elle est là à côté, on la rassure parce que. Mais tu sais, si tu as quelqu'un à côté de toi qui te rassure, ça veut dire il y a quelque chose sur lequel il faut te rassurer. Donc il y a quelque chose qui doit te faire peur si on a besoin de te rassurer. Mhm, Donc, rien que le fait de la présence de l'autre, ça lui induit dans toutes ses vies qu'il y a un danger. mhm. S'il n'y a pas de danger, les autres, ils n'ont pas besoin de te rassurer. C'est sûr, c'est sûr. Et si les autres te rassurent, c'est que toi, déjà, tu as créé une peur. Tout à fait. Donc, même si l'autre te rassure sans que tu aies créé une peur, mais automatiquement à l'intérieur de toi, cette peur, tu vas la chercher parce que tu vas te dire, bah, j'ai dû lui envoyer un message ou une information qui a fait que. Mhm. Donc toutes ces D'accord. vies sont brassées comme ça, si tu veux. Et tu vois, c'est marrant parce que quand je dis brassées, c'est vraiment cette sensation. Toutes ces vies sont brassées. On fait un petit peu. Tu vois, il y a le mot, on fait tout et n'importe quoi. J'avais j'avais le même mot qui arrivait. Ouais. D'accord. Mhm, On n'arrive pas à se concentrer sur un truc. mhm. Par exemple, on voit quelqu'un qui fait quelque chose et que ça fonctionne, on va avoir envie de le faire. On a envie. Ah, Puis on en voit un autre qui fait autre chose, on va voir de l'autre côté. Et puis, ben, c'est comme ça. mhm. C'est Donc, on difficile. teste Oui. pas réellement les choses jusqu'au bout. Puis on n'est pas soi-même, on n'est pas Non. relié à quoi que ce soit de. Mais malgré tout, moi, ça me donne l'information que quand même, les humains, on a quand même une sacrée résistance. T'imagines, 20 vies? Je dis, mais elle Oui. doit être énorme, cette pieuvre. Avec toute Elle est cette. très grande, elle est très très grosse. Elle a d'énormes tentacules, elle a une quantité de tentacules énorme. Je ne saurais pas te dire le nombre qu'elle a.
Oui, oui, donc ça, à la limite, on s'en fiche. Ouais. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est que quand même la résistance et Oui. la force et la puissance qu'on peut avoir, ben, que Audrey finalement a, parce que pour se faire pomper comme ça depuis tant de vies et continuer, puis c'est, faut quand même y aller, hein. Ah oui, oui. Ok, bien. Alors, si tu es d'accord, Frédéric, on a suffisamment d'informations. Quand même, reviens maintenant avec Mhm. Audrey. Ok. Voilà. On va regarder les points. Comme Ok. ça, on va passer en revue tous les points et on verra à quoi tout ça correspond. Bien que tu as déjà donné tellement de clés que, hop, on se Oui. dit, qu'est-ce qu'il reste? Non, mais comme ça, je vais les donner parce que comme ça, Ouais. même pour toi, c'est intéressant. Oui. Il y en a peut-être 2 ou 3 encore qui n'ont pas eu de réponse, mais ça va venir. Le premier point, justement, d'ailleurs, elle m'a parlé de migraine violente au niveau du tronc Polaire. cérébral, la colère. Ah, tu Donc, vois, on parle toujours de migraine et souvent je le dis dans les séances qu'on fait. Migre, haine, ah, c'est la haine la qui haine qui migre. migre. D'accord. D'accord. Et Donc, comme ça c'est une se porte. cocotte minute, eh ben, ça ne C'est fait la cocotte qu'augmenter. minute. Tout à fait. Tout à fait. C'est que ça explose. Et oui, en même temps, ça rejoint, ça explose au niveau de la tête. C'est Et ça. oui, et oui. Et puis tu vois, une cocotte minute au fil du temps, c'est comme si la cocotte minute au fil du temps prenait de l'ampleur. Donc je pense C'est que le ça. physique prend de l'ampleur. Donc ça, c'est sa propre production émotionnelle, si tu veux, qui Oui, provoque ces migraines, mais aussi due à ce qui est entretenu par la pieuvre. tout à fait. On est d'accord. Elle n'exprime pas les choses, elle les exprime qu'en explosant. Donc bah, ça, les trucs, même ce qui l'énerve, elle va pas le dire tout de suite. Donc on Mhm. emmagasine, on emmagasine, on emmagasine, et puis ça explose. D'accord. Mhm. Bien. Elle a parlé Audrey, un problème de luxation dans la zone sacrum-coccyx suite à plusieurs chutes, hein. Je résume ce qu'elle a dit, je ne vais pas Mhm. raconter le détail des histoires. Donc, dans cette Mais zone, parce qu'elle se pose pas, elle est toujours bing, boom, bang. Tout à l'heure, je te disais, tu sais qu'elle, ok. comment Elle on ne dit en tient pas en français? place, en fait. Ouais, puis, alors j'ai pas le mot qui me vient, ça me vient en italien. Voilà, Déjà elle l'italien, on rebondit sait d'une jamais. paroi à l'autre. Oui, elle rebondit Donc, bah, son comme une corps en balle prend les. qui... Ouais, C'est ça? Mm. Non, mais on a compris. Tu peux... On a très bien compris. Donc, oui, non, parce qu'en fait, euh, ce que je voulais savoir plus précisément par rapport à cette mhm. zone, c'est, bon, elle a eu un kyste, du coup, qui s'est formé, qui a été enlevé. Je voulais savoir s'il n'y avait pas quand même une autre raison pour que cette zone soit atteinte. Vérifie quand même parce que, tu sais, c'est une zone Non, particulière. c'est vraiment, c'est parce que elle rebondit. Mm. Donc, elle tape partout. Son corps tape dans D'accord. tous les coins. C'est comme Ok. si tu veux, à force de cogner, ça fait un petit peu comme, tu sais, le kyste qu'elle a eu, on aurait pu le considérer un petit peu comme quand on a de la corne au pied. Oui, d'accord. Eh ben, tu tapes, tu tapes, tu tapes, tu tapes, tu tapes, tu tapes. À un moment donné, D'accord. la peau, elle devient plus dure, de plus en plus dure parce que, bah, elle se protège. Mhm. D'accord. Bien. Alors, D'ailleurs, je ne sais pas si elle n'a pas des douleurs ailleurs aussi. si, Parce que tu sais, elle dit je oui, la hein. vois tellement rebondir d'une. C'est comme, tu la vois enfermée dans une pièce Oui. qui peut représenter par exemple sa vie, et ben, comme elle est ronde, eh bien elle rebondit dans tous les sens. Donc un coup c'est la tête, un coup c'est les épaules, un coup c'est le derrière, un coup c'est les genoux. Elle n'arrive pas à se poser de toute façon. Ça, Elle peut pas, c'est pas possible. elle peut pas. D'accord. Tu sais les petites balles quand tu les lances qui rebondissent Oui, dans tous les oui, oui, sens. Eh qui bien rebondissent. elle est Je comme vois, je ça. vois. Je vois le genre de balle en plus. J'en avais quand Oui, j'étais petite. Bien. Très, très bien. Le ventre gonflé, ballonné. Bon, parce que ça la gonfle. c'est ça. Sa vie la gonfle. Sa situation la gonfle. Mhm. Ça la Pas de lit. gonfle de ne pas Oui, trouver de solution. oui. Mhm. Et puis il y a le tube qui est là aussi qui Tout à produit fait.
il y a toujours cet implant qui est Et quand oui, même là parce que tu as parlé de ce tube et puis ça va jusqu'au pied quand oui, même. les Oui, tiens, racines. ouais, ça m'intéressera de connaître le fonctionnement de cet implant parce Mhm. qu'au début, il n'y en avait pas. Hein, et là, elle l'a mis quand cet implant, la pieuvre? Je fais une petite Ouais, ouais, ouais. Ça a été parenthèse. mis au bout de la deuxième, troisième vie. Mhm. Enfin, pas troisième vie sur Terre, mais troisième vie La, après la, la, l'interférence. la petite fille, d'accord. Et si tu veux, les racines que je vois, etc. Tu te sais, tout à l'heure, je t'ai parlé d'autoproduction. Oui. Eh bien, ces racines, elles vont aller puiser dans son corps tout ce qu'elle crée comme énergie à basse fréquence. Elle l'absorbe et ce tube-là utilise ces basses fréquences qu'il va transformer en brouillard. D'accord. L'autoproduction. Hmm. Donc le brouillard, ça m'énerve, je vois pas, je me plante, bing, je me prends un mur, bing, j'ai une mauvaise réaction. Oh, bah j'avais pas vu ça, je me suis planté, donc ça l'énerve. Et hop, on reproduit. C'est vraiment Mhm. en circuit fermé. D'accord. Comme ça, on comprend le système qui a été mis en place Oui. pour C'est accentuer pour de ça toute qu'en façon. réalité, la pieuvre, elle n'a pas grand-chose à faire, hein. Avec un système comme ça, quand je te disais que c'était son garde-manger, c'est vraiment ça. Mhm. Ouais, d'accord. Tu vois, je la vois même à un moment donné, quand elle est sur le point d'exploser, elle dit: Venez, venez les petits! Que la pieuvre dit aux Mhm. petits: La Elle les baudruche est invite. prête à exploser. Ouais, du coup, elle est contente qu'on voit tout Mais ça, oui, que tu vois tout ça, la pieuvre, ça lui fait plaisir. Que tu démontes son système si sophistiqué. mais en tout cas, c'était vachement bien étudié, hein. Mhm. Ça, c'est toi qui le dis, c'est pas elle. Non, Ah bah, tu sais, il y en a qui sont un petit peu imbus de leur non, non, elle personne bouge et pas, elle. bien, elle Non, a elle est raison. figée, donc elle n'a pas Elle est grand-chose à dire. figée. Ok. Alors, donc je continue. Je reprends sur les points. Le fait qu'elle n'ait pas de libido. Est-ce qu'il y a une cause liée à cette interférence ou Oui, parce que elle autre est chose? trop concentrée sur ce qui va pas. Hmm. Donc, tu sais, quand on n'est pas. La Oui. libido, ça part quand même de la tête. Donc, Eh oui. quand on est trop dans nos pensées, trop dans la recherche de solutions, trop dans la recherche de la perfection, ou d'essayer de changer des mécanismes à l'intérieur de nous, bah, la libido, sincèrement, c'est pas l'essentiel. Mm. Il faut qu'elle soit bien en elle, bien dans Oui. sa peau, bien dans son esprit pour Et puis, pouvoir. tu as toutes ces racines C'est qui sont là, logique, hein. bien sûr. Et oui. Elles en pompent de l'énergie. Donc, la libido, c'est une énergie aussi, hein. Mm. Tout à Et, fait. puis, tu sais, il y a également le côté, le plaisir, combien de temps ça va durer. Ah, ah. Ça va peut-être durer pas suffisamment longtemps. Donc, bon, autant ne pas avoir de plaisir, au moins comme ça, je souffrirai moins. D'accord. Mais c'est d'accord. Ça part quand même d'une préoccupation Ouais, c'est une préoccupation. Ouais, plus ouais. préoccupée par d'autres choses, en fait, c'est ça. Oui. Et puis, quand même, si tu veux, comme il y a ce côté-là, préoccupé quand même pour elle, parce que oui, on peut avoir du plaisir, mais si jamais, par exemple, du style la relation continue dure pas, etc., si je me donne de trop, tout ça. Bien. On est tellement dans le ballottage que bah, on n'a plus envie d'être ballotté. Donc, de se donner à 100%, on risque de se faire balloter. Mhm. Très bien. Très bien. Là, on en arrive à la phase côté émotionnel, en fait, plutôt. Hmm. Donc, tu vas voir que ça aussi, tu sais déjà vu, mais bon, hypersensible, passe d'un état à l'autre, montagne russe, boule de feu à l'intérieur. Frédéric, ça te parle? Ça te fait rire, hein? Tu vois, c'est pourquoi je te disais tout à l'heure, tu es en train de lire les points Tout à par-dessus fait. mon épaule. Bien. C'est aussi une question que j'ai relevée. Qu'est-ce que je fous là? C'est une Ouais, question qu'elle se ben, pose. elle peut pas. Bah, c'est clair parce qu'elle est dans le brouillard. Donc, qu'est-ce qu'elle fout là? C'est Qu'est-ce ça, qu'elle fout avec sa famille? Qu'est-ce qu'elle fout chez elle? Dans sa maison? Qu'est-ce qu'elle fout là? tout Elle à fait. nettoie.
Elle cuisine. Et puis, Voilà. Elle a eu de nombreux accidents de voiture. bah, dans le brouillard, remarque, c'est compliqué. C'est compliqué de savoir où tu vas. Et oui, c'est bien. Surtout qu'elle a beaucoup d'accidents de voiture, Voilà, mais bah, une écoute, qui je te cite les points, hein, Frédéric. mais elle a eu des accidents de voiture, oui, c'est vrai. Dans le brouillard, de toute façon, comme je disais, mais j'ai la sensation qu'elle a le pied un peu lourd. Ah, elle appuie un petit peu trop sur le Hmm. champignon, autrement dit. Mais oui, parce qu'elle veut. Elle veut éprouver des sensations fortes. C'est même pas ça, si tu veux, Ah, c'est qu'elle veut atteindre ses objectifs rapidement. On d'accord. n'a pas de temps à perdre. Elle doit être un petit peu comme ça aussi. Elle commence un truc et voudrait déjà l'avoir fini. Donc, il faut que ça aille vite. Ça s'appelle de l'impatience, quelque Oui, part. exact. Donc, bah, en voiture, quand tu es dans le brouillard, si tu fonces dans le brouillard, en effet, tu risques de te prendre un poteau parce que bah, tu le vois au dernier moment. Mhm. Ça, c'est très parlant, tout ça, quand même, hein. Elle ne supporte pas l'injustice. C'est-à-dire que dès qu'il y a un sentiment C'est d'injustice normal qui parce que commence. c'est injuste ce qui lui arrive. Oui, mais elle a tendance à partir en guerre, elle dit armée jusqu'aux dents. Ah bah oui, T'imagines? bah, la colère, il faut bien que ça sert à quelque chose. Mhm. Comme elle sent une certaine injustice dans sa vie, elle ne le supporte pas pour les autres. Alors oui, elle va partir en guerre parce que ça crée l'injustice, ça va créer de la colère. Mhm. Eh bien, cette colère-là, ça va la faire exploser encore. Eh oui, Donc oui, elle part en guerre. Alors là, c'est clair. Elle a raison de dire ça, mais le manque de bol, c'est qu'elle ne fait qu'alimenter ce qu'on veut d'elle. c'est ça, Tu exactement. vois, dans des moments où elle fait comme ça, je vois la pieuvre qui fait comme ça avec ses tentacules, comme si elle se frottait les mains, comme si elle se disait, va ma belle, va. Tout l'arrange, en fait, Et oui, bien sûr. Mhm. un petit peu Don Euh, Quichotte, tu sais. oui, elle se bat contre des moulins Voilà, à vent, tout simplement. Ça veut dire que... Et la pieuvre, ça la nourrit encore plus. tout à fait. Du coup, oui, tu as raison, c'est se battre contre des moulins à Ouais. vent parce que elle a été licenciée, elle a perdu son travail. Enfin bon, il lui est arrivé quand même pas mal de choses. Mais oui, puis comme elle est dans le brouillard, si tu veux, elle comprend pas pourquoi elle a été licenciée, elle comprend pas pourquoi elle ne retrouve pas. Mhm, Alors qu'en réalité, je suis sûr que s'il n'y avait pas de brouillard, les réponses, elle les aurait déjà. mhm. Elle comprendrait pourquoi on l'a licenciée, elle comprendrait pourquoi elle ne trouve pas de boulot. Elle trouve pas de boulot parce que de toute façon, qu'est-ce que j'ai dit au début? Qu'est-ce qu'elle renvoie comme image? C'est ça, que Quelqu'un de quelqu'un, chiant, tout à fait. qui sait pas ce qu'elle veut, qui un coup oui, un coup non. Bah, on va pas embaucher quelqu'un comme ça, hein. Mhm. D'accord. Oui, déjà qu'elle se sente bien elle-même et Oui, puis tout le reste se suivra tout à petit à fait. petit. Ok. Euh, oui, elle parle de donc elle s'intéresse énormément à ce qu'on fait, puis à l'éveil spirituel, aux techniques, aux thérapies. Et quand elle entend parler de guérisseur, de chaman, le mot chaman résonne particulièrement en elle. Alors, je souris parce que quand tu me dis elle s'intéresse, j'avais envie de te dire elle s'intéresse à beaucoup de choses. Oui. À beaucoup de choses. Tu te rappelles que tout à l'heure, je t'ai dit, elle commence un truc, elle le finit pas, elle va en avoir un autre, Mhm, mhm, tout et à fait. qu'elle commence déjà à se poser. Bien. On Elle verra commence ça déjà tout à à se l'heure après. poser. Voilà. Une fois que. Oui. Chaman, pas chaman. Parce que ce qui l'intéresse dans le côté chaman, c'est ce côté un peu, si tu veux, magique, si on peut l'appeler comme ça. Mhm. Euh, des informations qu'on peut cueillir, des choses qui sont pas. Un petit peu mystérieuse Voilà, aussi. Mhm, mais qu'elle commence à se poser. mhm. D'accord. Ok. Parlons des rêves maintenant. Mhm. Donc, Audrey est quelqu'un qui rêve beaucoup et elle parle d'une rencontre. Ce elle aimerait savoir, justement, avoir un petit peu ton avis, ta vision par rapport à une rencontre qu'elle a fait dans un rêve dans l'intra-terre. Ok. Elle a rencontré, je te dis, hein, je te cite, un Oui. humanoïde avec des yeux jaunes et un iris de reptilien. Mhm. Et elle dit que, alors attends,
que le chef donc l'emmène au fond d'une cavité devant une fontaine en pierre mais de sang, qui prend un calice et qu'il veut lui faire boire le sang de la fontaine. Et du coup, dans son rêve, toujours, elle a répondu qu'elle allait encore observer, apprendre avant d'accepter d'entrer dans ce rituel. Qu'est-ce que tu peux dire si C'était pour tu... aller augmenter l'interférence. C'est la pieuvre qui fait ça. Tu vois, le rêve D'accord. qu'elle a fait, et ce que tu me décris, on va rentrer dans un rite, ce que nous, on pourrait appeler, parce qu'en ce moment, on en parle vachement, Tout à et fait. ce serait peut-être bien justement d'aller approfondir là-dessus un jour, tous ces rites sataniques. Mm, mm. Oui, parce que tu as raison d'approfondir un jour. Je pense à Ouais, ça aussi, Frédéric, parce qu'il y a quelque chose par rapport au sang oui, aussi. oui. Parce que justement, il est question de sang dans son rêve. Donc ça, c'est la pieuvre. Donc tu Le dis dans ce sang, cas-là précis, le sang, c'est également, tu vois, je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais quand on parle de libido, oui, il y a un afflux sanguin majeur quand on fait l'amour avec quelqu'un, tout à fait. qui rend toutes les parois beaucoup plus, euh, plus Tendre, plus réceptives, plus souple, sensibles, plus... plus, Mm, mm. que ce soit Tout... pour l'homme qui va être l'érection, que ce soit pour la femme où toutes les parois vont s'ouvrir et puis c'est plus Tout à fait. sensible, c'est plus. Donc Mhm, tu vois côté satanique, côté le sang. mhm. Oui, d'accord. Oui, là, C'est mais comme ça... si on allait aller puiser au fin fond de la personne le sang, tu vois. Mhm, c'est vrai. Le Exact. sang, tu vois, ça me dit le sang et également tu as l'essence. Parce que le sang, c'est quand même l'essence de notre corps avec l'eau. Mais tout à fait. C'est exact. Mais c'est vrai qu'il y aurait quelque chose à voir Oui, complètement sur le sang parce que c'est quelque chose qui revient, qui est récurrent. Donc, ouais, puis en plus, tous ces rites-là, on en voit de plus en plus. De ouais. plus en plus dans toutes les sessions que toi tu fais ou que moi que je peux faire, etc. Ça revient souvent, hein. Et puis il y a les pactes de sang, Ouais, etc. Il y a tout. Donc c'est quand même c'est. quelque chose de, ouais, à creuser, comme tu Oui. dis. Bien. Dans le cas d'Audrey, donc C'était pour c'est augmenter l'interférence. C'était la d'accord. pieuvre qui s'est présentée sous cette forme-là en réalité. On sait qu'ils peuvent changer de forme comme ils veulent, hein. Ouais. Donc moi, ce que j'aimerais surtout savoir, et puis, enfin, moi, c'est surtout Audrey, je pense, et c'est la question que je me pose, donc, parce qu'elle me parle aussi de notre rêve, qu'elle rêve souvent de catastrophes, de tsunamis, d'astéroïdes qui tombent sur la Ah bah Terre. oui, on va augmenter les peurs. C'est toujours elle, il n'y a rien Et de... ouais, C'est ouais, toujours la pieuvre, je veux tout dire, à fait. à Tu la sais, la base. pieuvre, elle est là pour la rassurer. Oui. Ah oui, Rassure-toi, oui. mais non, ça c'est toi qui t'inventes tout Plus tu rêves de ça. catastrophes, plus tu as besoin Voilà. d'être Et rassuré, oui, quoi. et Hmm, oui, et ok. oui. La petite fille au début qui faisait un rêve qui lui a fait peur, c'est comme ça qu'elle l'a eu. Alors, oui, elle dit, alors je tombe sur cette phrase, je vais la répéter, je vais la citer quand même parce que elle dit, je précise que ces rêves sont quand même rares, mais ces derniers temps, j'ai eu comme un exemple de chaque type de catastrophe naturelle possible. Tu imagines la torture un petit peu? Non, non, c'est pas drôle en fait, Audrey, Non, mais on on rigole, mais imagine après que c'est pas quand une même, moquerie, hein. c'est pas cool, hein? Non, après je dois dire que c'est une bonne spectatrice aussi, hein. D'accord, C'est une très bien. bonne spectatrice. Donc du coup, Audrey, c'est le rêve détourné, hein, bien sûr, et même induit pour faciliter D'accord? comment dire, le remplissage du réfrigérateur, on va dire, Hmm. de la pieuvre. Ok. Ah oui, par rapport au rêve toujours, je pose cette question parce que je l'ai entourée, donc c'est à vérifier. Elle dit que justement, Audrey, pour poser des balises de sécurité, pour arrêter de rêver ces catastrophes, elle a fait comme des décrets, hein, pour ne plus rêver des trucs comme ça. Elle voudrait vérifier si ces décrets, quelle est la Ça a portée fonctionné? ouais, quelle est la portée, voilà, de ces décrets, du coup. Rien. Même pas une petite poussière, Non, demande-t-elle même non, pas une toute petite part? Non, non, que ça dalle. servait à rien. Pardon. C'est la pieuvre D'accord. qui a décidé que
on allait lui faire croire, tu sais, qu'elle a un certain pouvoir quand même. Ouais, Parce mais qu'on va du quand même pas coup, lui enlever on va pas lui enlever quand même l'illusion de pouvoir y arriver. mhm. Tu sais, un petit peu, tu lui donnes un petit peu de mou et puis hop, tu la ramènes et puis tu lui dis, ah, ah, tu croyais que tu allais y arriver. Bah, tu vois, encore une fois, tu t'es planté. Mhm. D'accord. Bien. Alors, peut-être que la suite, ça peut être fait, je pense, après quand elle se sera Mhm. débarrassée. Ce sont Ok. des petites questions qu'on peut regarder à la fin. Là, si tu veux, tous les points pour elle ont été examinés. Il faut maintenant qu'elle soit passée aux choses sérieuses, on va dire. Ok. Tout est sérieux, mais bon, là, on va finaliser le travail, ce nettoyage. Donc, Audrey, maintenant, donc tu es avec elle Oui. dans cet espace où elle est avec la pieuvre. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Demande-lui. Bah, écoute, moi, La je faire vais pas donner frire. des ordres, c'est elle qui décide. La faire frire. La faire. Oui, mais on n'est pas là pour faire. Oui, elle me dit oui. Non, non, on n'est pas là pour faire souffrir. De toute façon, ça sert à rien. Et puis, ça serait juste une façon pour elle de se faire plaisir. Si elle veut, elle peut se faire plaisir. Mais bon, en réalité, il se passe pas vraiment grand-chose à ce niveau-là. C'est surtout la faire dégager de son espace. Si tu es d'accord, Frédéric, peut-être on va aller à un moment où Audrey était bien sur une ligne Oui. de temps, sur une frise. Trouve un moment où elle était bien, parfaitement équilibrée, parfaitement heureuse, sans aucune angoisse, sans aucune peur. Avant son incarnation. De la petite fille. Non, non, avant qu'elle arrive sur Terre, qu'elle arrive dans notre dimension, on va dire. Tac, ben c'est très bien. Moi, ça me plaît bien, ça Avant, parce aussi. que Comme de toute ça, on est façon, tu vois, tranquille. si je regarde ses vies, même quand elle n'était pas forcément sous une forme humaine, mais qu'elle pouvait être sous une forme végétale ou animale, il y a quand même des peurs qui se créent de toute façon. Mhm. Parce que tu as, même sous forme végétale ou animale, tu as des émotions. Tout à fait. C'est Et des les émotions expériences. vont créer, certaines émotions peuvent créer des peurs. Donc il y a un mal-être qui se crée quelque part quand même. Bien. Donc, Donc, donc là, donc quand tu es avec elle, tu es face à une essence. oui, c'est si on veut quelque chose de libre de ses émotions, eh bien, il faut qu'on remonte jusque-là. Oui, Parce d'accord. on pourrait même dire, ou on peut dire que l'essence en elle-même n'a pas forcément, elle n'a pas d'émotion en réalité. Non, Le tout à bien, fait. le mal, etc., ça n'existe pas. Il n'y a pas de beau, de moche, de pur, de pas pur, ça n'existe pas. Elle Bien. est stop. Alors, cette essence qui est en face de toi, elle a décidé d'aller s'incarner, donc c'est sur la Terre, cette Oui, incarnation, c'est à ce niveau-là, d'accord? Ou avant toutes les autres, enfin, peu importe, peu importe. Donc, elle est maintenant en mesure de récupérer toutes ces informations, tout ce qui va se tout à passer, fait. toutes ces émotions. Alors, qu'est-ce qu'elle choisit de faire? Parce que je te pose la question parce qu'on a déjà vu des essences Ouais, je suis tombée déjà face à une essence qui choisissait quand même, mais vous voyez, elle mettait, bon, il y a plein de façons ouais, possibles. ouais, tout à fait, parce qu'elles ont suffisamment, elles ont toutes les capacités de choisir. Tout à fait. Elle peut même intégrer toutes les informations de ce qui s'est passé avec l'enrichissement finalement de ses connaissances, de ce que tu viens de voir, tout ce qu'elle a pu vivre dans un futur potentiel, mais ne pas mais changer quand même de ligne de temps. Je comprends. Exact, Voilà. exact, tout à fait. Alors, elle, toi, elle me dit changer de ligne de temps, non, Voilà. Donc, tu non, vois, non. Non, parce que ça fait partie du parcours qu'elle avait choisi. par contre, par contre, elle peut faire autre chose, bien sûr, pour éviter. Oui, elle crée à l'intérieur d'elle une certaine neutralité, Ah, ça, c'est un super intéressant. Super de intéressant. façon à ne pas être Impacté. influencée par les émotions, tout ce qui se passe autour d'elle. Ça ne veut pas Mhm. dire être dénué d'émotions, ça veut dire Ne pas se laisser déborder. tout à fait. Mhm. C'est par exemple, se dire, bah, tiens, il y a telle personne qui est en train de vivre cette difficulté, mais ça lui appartient, ça ne m'appartient pas. Mhm. Donc, je ne vais pas
comme tout à l'heure, toute cette sensation d'injustice, waouh, on va partir en guerre, bah, si l'autre vit quelque chose d'injuste, il est suffisamment grand pour s'en débrouiller tout seul. Mhm. On n'est pas là pour aller sauver les autres, on est là pour déjà penser à soi. Tout à fait. Donc, cette neutralité, c'est de cette manière-là qu'elle veut l'instaurer. C'est eh bien, vivre les choses avec plus de détachement. Mhm. Plus de détachement, ça veut dire également plus de sérénité, Tout à fait. plus de tranquillité et de se dire, bah, tiens, si je vis ça, qu'est-ce que j'ai mis en place pour le vivre? Qu'est-ce que j'ai fait qui m'amène à vivre ça? Et non plus se dire, oh là là, non, je suis encore en train de vivre un truc comme ça, mais c'est pas possible, j'en ai marre, j'ai pas de chance. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour m'en sortir, hein? Non, là, elle va se poser, elle dit, en étant neutre, on regarde la situation et on voit ce qu'on a mis en place pour y arriver. Alors, j'aimerais qu'en projection, Frédéric, tu vérifies qu'il y a quand même quelque chose de précis, c'est les peurs. Parce que n'oublie T'as pas pas de que... peur quand c'est comme ça. D'accord. T'as pas de Mais- peur parce que tu analyses la situation et tu te dis, bon, ok, d'accord, c'est moi qui me suis planté, c'est moi qui ai accepté ça, j'aurais pas dû. Ok, parfait. Ben, on repart à zéro Oui, et on va changer notre manière de faire. oui. Mais quand je te disais ça, c'est que je faisais référence à la vie de la petite fille, donc au Far West, qui récupérait les peurs de sa maman Non, et parce qui que créait un rituel. Donc là, c'est bon? oui, parce que tu sais, je t'ai dit qu'elle va regarder les autres et elle va se dire ça leur appartient. Mhm. Donc les peurs de sa D'accord. maman, Donc ça elle lui se fait appartient. pas. D'accord. Ok. Je préférais, tu sais, Oui, oui, t'as raison, t'as raison. je préférais vérifier le petit détail parce que Oui. quelquefois, la partie donc subtile, l'essence va dire, ah ben tiens, là, je vais peut-être rectifier ça à ce niveau-là, Non, 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 puisqu'elle a parce choisi. que Ok. en fin de compte, en faisant comme ça, l'interférence n'a pas de prise. Parce que la petite n'a pas les peurs. Elle est neutre. Donc, il y a Oui, pas de, d'elle n'émane pas la peur, donc elle peut passer au-dessus d'elle sans exact. la Et voir. même les fois où elle a peur, elle va se poser la question pourquoi elle a peur? Mhm. Est-ce que sa peur est justifiée? Si elle est justifiée, pourquoi? Ok, donc c'est une situation dangereuse, donc j'ai eu raison d'avoir peur. Mhm. Donc c'était une peur intéressante, parce que ça m'a permis de faire attention à moi. Par contre, si j'ai une peur et que cette peur-là n'est pas justifiée, ok, ça vient de moi, de choses que je dois éliminer, de croyances que je dois éliminer. Et là, elle les élimine. Mhm. Parce Très qu'on est bien. dans l'analyse de la chose et plus dans et plus dans supporter ou devoir accepter les choses. On ne les accepte pas, on les analyse. Et si elles ont un sens qui est, qui est vrai, parfait. Si elles ont un sens qui a été inventé, on les élimine. Très, très bien. C'est, Bien. tout ça est beaucoup plus fluide quand c'est comme ça. Oui. Mhm. Voilà, bah écoute, c'était des questions supplémentaires et subsidiaires qui permettent donc d'aller un petit peu plus loin, mais c'est très très intéressant. Bien. Alors, puisque l'essence a choisi donc de mettre en place cette neutralité, Mm. c'est Qui pour elle est une neutralité, et pour nous, c'est pas une neutralité, parce que de toute façon, tu as encore les émotions, mais qui sont gérées non, différemment, vécues différemment plus que gérées. c'est ce qu'on appelle la voie du milieu. Oui, C'est ce qu'on appelle la voie du milieu, c'est-à-dire d'apprendre justement à être zen. Il y a ça, mais on est, hop, voilà. tout à Et fait. tu donnes pas de prise. Il n'y a pas de faille du Exact. coup. Mm, mm. Ok, bien. Frédéric, maintenant donc reviens avec Audrey et voilà. Ok. Dis-moi comment tu la vois. Elle grandit. Mhm, Il y a plus. Elle grandit en même temps et l'interférence, tu n'as plus rien. mhm. Parce que avec ce que l'essence a fait, il n'y a plus de passage au travers de l'interférence. Elle est partie. Oui, oui. Oui, parce que de toute façon, elle n'a jamais existé. Voilà, donc c'est pour ça. Donc, comme dit l'interférence n'a plus rien, je disais, normalement, elle n'est plus là. C'était Ouais. ça. Très bien, parfait. Comme si je regarde, il n'y a pas d'implant, il n'y a pas de choses comme ça. Non, par contre, vérifie quand même au niveau tu sais, qu'il reste pas de petites Oui. résonances, des petites choses. S'il y a besoin d'un nettoyage supplémentaire, de régénération.
Bah, même pas. Ok, Je regarde, mais non, parce que de toute façon, le fait de ne pas avoir, si tu veux, changé de parcours, mais de l'avoir nettoyé à l'origine, c'est ça. la ligne de temps est la même, mais les expériences sont différentes. Le vécu, tout à Oui. fait. Hmm. Bien, très bien. Alors, on va peut-être finir avec Oui. des petites dernières choses que j'ai Mhm. gardées pour la fin, c'est-à-dire que moi, je préfère faire ça à la fin, une fois que tout est nettoyé, une fois que tout est bien. Elle, parce qu'elle parlait de vérifier le lieu d'habitation. Alors, elle va peut-être elle-même le faire si elle en a les Elle va le capacités. faire, elle le fait déjà de toute Moi, j'aime façon. bien les faire Ouais, intervenir. elle le Quel- fait déjà, elle nettoie l'habitation de colère, Ah, ah. parce que l'habitation s'imprègne de tout Les ça. murs, les Oui, murs s'imprègnent, tout. Enfin, il n'y a pas que les murs, tout hein, à bien fait. sûr. Mhm, Donc tu as un nettoyage qu'elle fait à ce niveau-là. mhm, Parce que la colère engendre colère. tout à fait. La paix va engendrer la paix. Et si tu te mets en colère dans un endroit paisible, ben, la colère, tu vas pas l'exprimer, puis elle va s'envoler, parce Mhm. que ça va t'apaiser. Donc c'est ce qu'elle fait dans la maison. D'accord. Comment elle fait? Elle crée un tourbillon? Comment elle Même fait? pas, Même pas? tu vois, c'est comme elle Moi, imprègne la j'aime bien les maison de petits son détails, essence. moi. Ouais, elle imprègne la maison de son essence, tout simplement. D'accord. Donc, ça crée le nettoyage. Ouais, c'est comme si les murs, c'est comme si elle utilisait, si tu veux, une peinture, mais qui est son essence. Mhm. Donc ça s'imprègne de cette neutralité. D'accord. Donc, ça concerne bien sûr ce qui émanait d'elle, donc avec la Tout colère. à Mais fait. regarde quand même au niveau géobiologique, elle se pose la question, elle parle de faille. Est-ce que Il peut avoir une faille, oui, il y en a une, mais tu sais, il y a un petit peu également, sa partie subliminale me dit, tu sais, il faut également partir du principe que même s'il y a une faille, la faille va nous influencer par rapport à l'importance qu'on lui donne. tu as raison? C'est vrai, On peut être à côté d'une faille et si on part du principe que la faille n'aura aucune influence sur nous, elle n'aura aucune influence sur nous. tout à fait. Tu peux la remplir aussi de ton énergie, Tout d'une à fait, belle oui. énergie. Ah, une faille, eh ben, moi, je sais que je l'ai déjà fait. C'était une faille creusée, pardon pour cet intermède, creusée par la peur de quelqu'un qui était venu chez moi. Il avait carrément créé une faille qui déstabilisait les personnes qui s'asseyaient là où elles venaient. Ok, On l'avait remplie d'une belle énergie, d'une belle lumière couleur or, enfin peu importe, un soleil. tout à fait. Et puis c'est terminé après. C'est Exact. notre potentiel de création, hein. C'est vraiment ça. Tu vois, elle me dit, des fois, vous avez trop d'informations, Oui, alors qu'il suffirait simplement bah, de décider ce que vous voulez faire. Vous voulez être influencé? Ok. Vous voulez pas influencer? Bah, vous l'êtes pas. ben voilà, magnifique. Du style, vous voulez être malade? Vous êtes malade. Vous voulez guérir? Vous guérissez. Tu veux réussir? Tu réussis. Tu veux vivre dans la difficulté? Tu vis dans la difficulté. C'est toi qui choisis. Faut quand même des fois passer par des nettoyages, hein, regarde. Oui, 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 tout à fait. Voilà. Ça, c'est une fois que c'est fait, c'est vrai, c'est beaucoup plus facile. Oui. Très bien. Euh, on va passer. Oui, elle parlait de ses animaux. Donc, Audrey a des animaux. C'est pour ça que ça Mhm. aussi, je l'ai gardé pour la fin. Elle Oui, voulait vérifier s'ils vont bien. Parce que et effectivement, je t'explique quand même, parce qu'elle a expliqué un petit peu par rapport aux colères qu'elle pouvait avoir, même vis-à-vis d'eux, si tu veux, sans aucune raison. Mais bon, c'était parce que c'était le trop-plein. Bon, ben, ils tout étaient à là fait. et ça Tout à s'exprimait. fait. Donc, elle veut voir comment eux, de leur point de vue, comment ils vont. Ben, tu vois, je pense Dis-moi. on dit toujours que les animaux sont là pour nous apporter quelque chose. Oui. Mais ça serait peut-être bien qu'on se pose la question, qu'est-ce que nous, on leur apporte? Mhm. Et bien sûr. Parce que ça, c'est vraiment important et ils sont pas forcément là pour nous apporter quelque chose, mais ils ont des fois besoin qu'on leur apporte, nous, quelque chose. Et quand elle fait ses colères, ils comprennent pas pourquoi elle fait ses Mhm. colères. Elle peut leur expliquer aussi pourquoi elle le Oui, faisait. Ça peut être quelque chose, une communication, parce que tu je sais, pense ces que les colères. animaux, Ouais. en général, sont bien où ils sont. Mhm.
C'est tout ces à fait. colères qui étaient, on peut pas dire déstabilisantes, parce qu'ils sont pas, un animal se déstabilise pas si facilement que ça, mais Mhm, frustrantes, pardon, mhm. D'accord. parce que je la vois par exemple qu'elle pouvait se mettre en colère si par exemple ses chiens voulaient trop lui faire la fête. Alors que bah pour le chien c'est normal quoi, je veux dire. Oui, Il fait la fête, il est content de te voir et de se faire remettre à sa place quand c'est comme ça, bah, il comprend pas. c'est ça. Mhm. Donc on était également dans une incompréhension. Oui, d'accord. Donc c'est tout, il n'y a pas d'autre, si tu veux. Ben voilà, donc du coup maintenant de cœur à cœur, elle peut leur expliquer, Ouais, leur dire que voilà, moi, tu sais, l'animal comprend de toute oui, façon, donc il va sentir la vibration du cœur, ce que tu veux lui exprimer tout à télépathiquement, fait. il le comprend complètement. Mais il le Donc comprend puis il l'oublie en plus aussi. oui, tout à fait. C'est On a tendance à... l'animal Oui. est, tu vois Il est très souvent. amour, l'animal, c'est Voilà, de l'amour, hein, donc, nous, on c'est projette des fois des choses sur eux oui. qui, oui, puis mais bon, voilà, Ouais, puis l'animal, c'est de comme tu dis, l'amour. c'est vrai que l'animal donne, mais en réalité il donne pas parce qu'il a besoin de donner, c'est qu'il est fait comme ça et c'est tout. Il est comme ça, C'est, exactement. il le fait pas parce que nous on a besoin, il le fait pas parce que il se rend compte que ça nous fait plaisir, il le fait parce qu'il est C'est sa fait comme nature, ça. c'est ça. Donc, Audrey, elle peut aimer ces animaux Oui. encore plus, Oui, les autant qu'elle le regarder, veut, tout simplement. puis de se dire bah, bah ils me font la fête parce que ils sont contents de me voir. C'est ça. Elle devrait être sautée de joie de se rendre compte que quelqu'un est content de la voir. Elle doit faire comme eux, Mais finalement. ouais, mais tout à fait, tout à fait, tout à fait. Super, magnifique. Ça donne gratuitement. Ouais, exact, exact. Alors, dernier point, Frédéric. Ouais, c'est Ouais, pardon. quand elle se met en colère avec eux, Oui, c'est comme si on lui offrait un cadeau qu'elle refusait. oui, c'est ça en quelque sorte. Oui, Uhum. Alors, oui, elle voulait transmettre l'information, qui a été vu pendant cette session, la façon de se libérer, enfin tout ce qu'on a fait, toutes les compréhensions, les explications. Elle veut transmettre tout cela à tout le monde de sa famille, hmm, à toute sa famille, à toute sa famille, même pourquoi pas à son arbre généalogique, hein, aux ancêtres prendront l'information, ceux qui tout veulent à la fait, prendre. C'est tout toujours à fait. proposé, hein, Exact. comme, Chacun en et fera ce qu'il a chacun. envie d'en faire. Donc, ce qu'elle souhaite, c'est le transmettre, tout C'est déjà simplement. fait. C'est déjà Voilà. fait. Bien, Tu sais, c'est très comme très quand bien. tu envoies un courrier, après celui qui le reçoit, il l'ouvre ou il l'ouvre pas, il le lit ou il le lit pas. Ça, c'est le choix de chacun. Tout à fait. Et donc, ça, c'est fait. Ça, c'est rapide, hein. Et Oui, du parce coup, que maintenant, il n'y a plus de limite, si tu veux. ça, On est dans la phase où, comme elle disait tout à l'heure, tu veux guérir, tu guéris, tu veux être malade, tu es malade, tu veux réussir, tu réussis, tu veux perdre, tu perds. bien, très bien. Est-ce elle est d'accord pour t'emmener dans son futur? Tu vois, elle me dit, il n'y a pas de futur, il y a simplement une décision de ce que l'on veut. Hmm, Donc, d'accord. elle doit décider ce qu'elle veut de sa vie. Ok. Elle dit, ça ne sert à rien de se projeter. Se projeter sur quelque chose qui n'existe pas, ça ne sert à rien. Mais ressentir ce que l'on veut, c'est beaucoup plus important. Déjà, ça veut dire, quelque part, dans ce que tu dis, Frédéric, il faut qu'elle se reconnecte à elle-même, qu'elle Oui. apprenne, qu'elle Qu'est-ce réapprenne qu'est-ce à qu'elle veut? communiquer avec elle. Exact. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'elle 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 Oui. cherche qui lui fait du bien. Après, elle va pouvoir décider dans quelle direction aller. Parce que tu sais, très souvent, on se dit, ah là, je voudrais avoir plein d'argent. Bah, est-ce que c'est vraiment ça qui va te rendre heureuse? Ben, Ou je voudrais un super travail. Est-ce que c'est vraiment ça qui va te rendre heureuse? elle peut faire l'expérience, puis elle verra bien. Moi, je Tout à sais pas, fait. mais ben, même en se projetant, est-ce que ça, déjà, quand tu te connais, quand tu finis par te Oui, connaître et que tu es connecté à toi, tu sais que c'est pas ça qui va te rendre heureux. Donc, c'est vraiment cette reconnexion à soi, finalement. exact. C'est se dire, OK, moi, qu'est-ce que je veux? Mm, mm. Voilà. C'est vraiment ça, c'est ce qu'elle lui dit, sa partie subliminale de toi, qu'est-ce que tu veux?
Tu veux travailler, tu veux pas travailler, tu veux rester à la maison, tu veux sortir de chez toi, tu veux faire quoi? Tu veux un travail en contact avec les gens, tu veux un travail toute seule, tu veux faire quoi? Un peu de tout, pourquoi pas? Et c'est Non, vraiment choisir, d'accord, choisir. Ok, ce qu'elle ne très très faisait bien. pas avant. Mm, mm, mm. Mais comme Est-ce elle dit, qu'elle... choisir pour toi, pas Ouais, choisir pour aider les autres. pour se faire plaisir d'abord, Tout à fait. être bien. Mm. Est-ce qu'elle a un dernier message à lui transmettre maintenant, Frédéric? Bah, on retourne, si tu veux, toujours sur le même discours. Qu'est-ce que tu veux? Voilà, ben, écoute, c'est le Oui, message final. Magnifique message de toute façon. oui. Qu'est-ce que Voilà. tu veux? Parce que ce qu'est-ce que tu veux, c'est pas, tu sais, des fois on dit, mais qu'est-ce que tu veux Non, 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 encore? non. C'est pas ça, c'est qu'est-ce que tu veux toi pour qu'on le réalise? Ça, c'est un beau message ce que tu as dit. Pourquoi on le réalise? Ça veut Oui, dire qu'elle est là, tout à elle est fait. connectée à elle vraiment pour l'accompagner, pour Oui, oui, tout à voilà, fait. tout ça. Magnifique. Ben, c'est beau. Tu vois, c'était bien quand même de poser la question. Oui, oui, tout à fait. Du coup, super, bien. Frédéric, si tout est OK pour toi, eh bien, tu peux te déconnecter. On salue Audrey, on la remercie et déconnecte-toi. Déconnecte-toi et retourne à ta propre énergie, celle que tu connais, celle qui t'est familière, avec laquelle tu es bien, Frédéric. Profites-en au passage avant le retour complet dans la conscience, dans la pleine conscience. Profites-en pour choisir au passage la fréquence idéale pour toi ou les fréquences idéales. Pourquoi se limiter pour passer une bonne soirée, pour passer une bonne nuit? Choisis, toi aussi. Et tu retrouves toutes les sensations de ton corps petit à petit. Et je vais compter jusqu'à 3. À 3, tu seras parfaitement revenu, l'esprit clair, joyeux, léger. Et avec toutes les fréquences que tu as choisi d'emmener avec toi. À 1, tu retrouves toutes les sensations de ton corps bien centré, bien équilibré, Frédéric. À 2, tu sens que cette énergie légère et pétillante circule à l'intérieur de toi, dans tout ton corps. Et tu te sens parfaitement bien, prêt à revenir à 3. Tu peux ouvrir tes yeux. Bien. Hop là. Comment tu te sens, Bien, Frédéric? bien, bien, très bien. Très, très bien. Tu ouvres le, Ouais, le j'ouvre un petit petit peu mes volet vers volets le pour voir le temps qu'il soleil. fait. Il fait Mhm. beau. Non! Même pas? Là, je vois qu'il a pendant, tu vois, on a commencé la séance, il faisait beau. Là, il pleut. Il y avait un Audrey, super soleil ce matin et là, ça s'est couvert. C'est pas grave. vous pouvez Ça y est. remettre le micro, c'est bon. Alors, cette question. Là, ça m'a fait rire. Oui, Ça elle a m'a fait beaucoup ri, rire parce que, Audrey. ouais, je suis comme ça, je suis comme il a dit, je suis bon, très bonne, je suis bon public et Bon public. voilà, j'ai euh, C'est bien j'ai ça pas de aussi. souci avec ça. Oui, oui, donc je l'ai pas mal pris même à chaque fois qu'on rigole. Moi, ça me fait rire, donc c'est bien finalement d'en rire Ah, parce que tout à fait. Tout à fait. sinon c'est dommage quoi. Et ouais, C'était tellement juste que ça la faisait rire tout le temps. ouais. Ah non, puis d'être ballotté dans tous les sens. C'est vrai que je me suis toujours dit, je passe toujours, j'ai l'impression d'être dans une machine à laver constamment. C'est fou, hein? Ah ouais, ouais, c'est ça. Hein, du coup, c'est très fatigant effectivement d'être dans cet état-là constamment. Et ouais, bah la cocotte minute, enfin tout. Hein. Et puis alors, cette histoire j'allais dire de poulpe là, de pieuvre, c'est marrant parce que il n'y a pas si longtemps que ça, dans la maison, c'était un peu la fête au niveau énergétique, parce que aussi je dois les attirer quand je suis vraiment trop, voilà. Et ouais, et à un moment donné, des fois on vient me titiller dans l'état de sommeil, vous savez là, comme on dit. De demi-sommeil, Ouais, voilà, c'est ça. l'état de conscience un petit peu Oui, modifié. voilà, c'est Ouais. ça. Mhm.
Et à un moment donné, il y a quelque chose qui est venu. Je me suis toujours posé la question. Et là, ça m'a fait résonance avec ça. Ça m'a immobilisée, en fait. Et je voyais une sorte de gros mollusque sur moi, en fait. Ah, carrément. Et j'ai fait, c'est quoi ce truc? C'était pas une entité humaine désincarnée. Et puis, dans mon esprit, je lui ai fait, ah non, là, tu vois, c'est pas le moment, je suis tellement énervée, fatiguée, je lui ai fait, tu dégages. Donc, bah, elle a dégagé, je me suis réveillée, et c'est vrai que sur le coup, je me suis dit, mais c'était quoi ce truc, quoi? Et là, par rapport à ça, je suis sûre que c'était ça finalement, parce que c'était mollusque, ça faisait vraiment, ouais, un peu excès. Apparemment, elle était grosse, la pieuvre, hein. Ouais, Elle avait c'est bien ça. grossi. Ah oui, oui, bah, la preuve, elle est bien immobilisée. C'était peut-être pour me faire un petit rappel, je suis là, je te lâche pas. Et puis ce jour-là, j'étais en colère et énervée parce que je dors plus. Donc déjà avec mes enfants, parce que malheureusement, ils se trahissent tout le temps. Donc c'était trop, quoi, Peut-être les enfants aussi se recevaient un petit je peu pense. émotionnellement Je vos pense, émotions vraiment. et vos ressentis. Ouais, Donc ouais, là, maintenant, c'est cultiver le calme, la quiétude. c'est ça. La quiétude, c'est qui es-tu? La tranquillité aussi, ça Mm, tout c'est à bien. fait. Oui, oui, Ok. là, ça va être tout nouveau. C'est réapprendre à se connecter, effectivement, et puis ouais, à se. Choisir, faire ses choix. Maintenant, Ouais. prenez le temps. Donc là, il y a une étape hein, peut-être d'intégration de cette session. Audrey, j'espère que vous nous donnerez des nouvelles. Oui, 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 avec plaisir. Je vais arrêter l'enregistrement. Je vous pose la question, est-ce que vous souhaitez que la session soit publiée Oui, oui, ou pas de pas? souci. Oui? Mm. Oui, oui. Le visage flouté ou apparent? Non, non, Dites-moi. apparent, comme ça, quand ils me verront rire, ça peut Parfait, rassurer merci certains. beaucoup. C'est vrai que vous avez beaucoup ri, c'était super, super joyeux finalement Oui, et oui. c'est très très bien. Je vous salue, j'arrête simplement l'enregistrement. Au revoir.